Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Alors, les problèmes de potentiel examinés jusqu'ici correspondaient à des conditions limites standards, autrement dit d'un seul type, habituellement de Dirichlet, sur la totalité des surfaces frontières. La démonstration de l'unicité des solutions de l'équation de Laplace ou de Poisson a toutefois mis en évidence que les conditions mixtes dans lesquelles le potentiel est spécifié sur une partie de la surface frontière et sa dérivée normale sur la partie restante donnent également des problèmes aux limites uniques et bien définies. Si les manuels mentionnent généralement l'éventualité de ce type de conditions lors de la démonstration d'unicité, ils l'ignorent ensuite dans les discussions ultérieures. Nous allons le voir, la raison en est que les conditions limites mixtes sont bien plus difficiles à traiter que les conditions standards. Pour illustrer cette difficulté, considérons un plan conducteur infini, relié au sol, et dans lequel on a découpé un trou circulaire de rayon A. Donc on a X, Y, Z, on a un plan, un trou de longueur A. On va ici noter les champs électriques E0 et E1. Supposons donc que loin du trou, le champ électrique soit perpendiculaire au plan, d'intensité constante et de valeurs différentes de part et d'autre du plan. Le plan est situé en Z égale 0, le trou est centré sur l'origine des coordonnées, et les composantes asymptotiques du champ électrique sont E de Z égale E0 pour Z positif, et E de Z égale moins E1, moins E0, pardon, et moins E1 pour Z négatif. Le problème peut paraître artificiellement compliqué, mais si l'on pose E0 égale 0 ou E1 égale 0, il s'applique au rayonnement émis par de petits trous sur les parois d'un guide d'onde. Petit signifiant alors petit devant la longueur d'onde, de sorte que l'on peut faire intervenir des considérations électrostatiques, et on y reviendra. Le champ électrique étant spécifié loin du trou, nous pouvons écrire le potentiel sous la forme phi égale E0Z plus phi 1 pour Z positif et phi égale E1Z plus phi 1 pour Z négatif. En l'absence du trou, phi 1 serait nul. La face supérieure du plan porterait une densité de charge uniforme égale à moins epsilon 0 E. Moins epsilon 0 E. E0. Et la face inférieure, une densité de charge égale à epsilon 0 E1. On peut alors considérer le potentiel phi1 comme le résultat d'un réarrangement de la densité de charge au voisinage du trou. Cette densité de charge étant située sur le plan Z égale 0, le potentiel phi de 1 peut s'exprimer sous la forme phi de 1 x, y, z égale 1 sur 4 pi epsilon 0 fois
l'intégrale de sigma, donc cette variation de densité de charge, sigma 1, x', y', dx', dy', divisé par racine de x moins x' carré plus y moins y' carré plus z carré. Voilà, et nous continuerons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.